Mais je rigole! Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de la retouche. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la retouche, je crois que j'en ai fait qu'une seule sur cette chaîne d'ailleurs. Une société m'a contacté justement pour tester leur logiciel, qu'à cela ne tienne. Alors faut savoir que je gagne absolument pas d'argent à tester ce logiciel. Au début j'étais genre... Mais après je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire la paix avec l'IA. Alors comme je vous ai dit, que vous le sachiez, je ne gagne absolument pas d'argent à faire cette vidéo. Je vous dégote uniquement des codes promotionnels pour vous abonner en tout cas annuellement à leur site, ou en tout cas avoir des codes promo, des crédits gratuits. De toute façon je vous en parle en fin de vidéo. En tout cas les codes sont dans la description. Suivez bien la vidéo et à la fin je vous expliquerai justement comment utiliser ces crédits et les codes promotionnels, en tout cas tout ce qui va avec, etc. quoi. Et vous pourrez même tester du coup le logiciel de façon gratuite. Et tout ce qui est gratuit, on aime. Alors Evoto AI est une société singapourienne, créé en 2020 en tout cas, donc ce logiciel est basé sur l'intelligence artificielle et il est assez réputé dans le milieu de la retouche, notamment la retouche de peau pour le nouveau-né, etc. C'est vraiment pour le portrait. Alors en réalité je suis pas très branché IA, mais il faut savoir de toute façon de base qu'on l'utilise déjà tous dans nos logiciels, hein, que ça soit Lightroom, Capture One, etc. Donc on va tester ça tout de suite. Alors c'est donc la première fois pour moi que je vais utiliser un logiciel basé sur l'intelligence artificielle pour la retouche, mais en tout cas c'est surtout pour moi une curiosité de pouvoir voir jusqu'où peuvent aller ces logiciels. On commence tout de suite par l'interface, simple, efficace. Alors forcément il va demander un petit temps d'adaptation, comme tous les logiciels en fait, mais je trouve que celui-ci est quand même plutôt bien foutu. On a en plein milieu, quand on ouvre le logiciel, créer un projet. Bon bah jusque là ça va. On va donc créer un projet qu'on va appeler test YouTube no monnaie, parce qu'il n'y a pas d'argent. Créer, importer des images dossier ou importer un fichier. Alors voilà ce qu'on va faire. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais directement prendre un dossier complet que j'ai déjà trié très récemment et que j'ai déjà même retouché. On va voir justement, on va comparer un petit peu le tri automatique, parce qu'il y a un tri par intelligence artificielle qui est assez invraisemblable. Donc on va prendre Andy the Witch, photo brute. Voilà, on va prendre toutes les photos brutes là, je sais pas combien il y en a, tac, on va mettre tout le dossier là. L'importation, c'est parti. Alors là, ce qu'on a, donc c'est à peu près, c'est toutes les photos que j'ai pu prendre durant le shooting en fait, tout simplement. Donc on va aller dans bibliothèque, on voit qu'il y a absolument toutes les photos en RAW du coup. Donc on peut voir d'ailleurs que les photos, il y a des doubles, des triples, etc. Bon, ce qui est normal. Donc il y a à peu près combien? Il y a 800 photos je crois, environ. 381 photos, voilà, là il y a 381 photos, on a le dossier qui est juste à gauche ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première photo, donc dans bibliothèque, jusqu'à la dernière. Ah, il veut bien jusque là, mais pas jusque... Ah si, c'est bon, jusque là aussi. Donc il a pris toutes les photos, ok. Et j'ai vu qu'une des fonctionnalités, et je suis très pressé de le tester sur ce dossier, je vais être honnête, je l'ai testé sur un autre dossier déjà, je vais tester sur ce dossier-là, parce que le shooting, je l'ai fait très récemment, et le tri aussi. On fait démarrer le tri par IA juste ici. Hop, ensuite on arrive dans ce petit menu là, donc sélectionner IA, ok, il nous dit combien d'images on veut au final, donc je vais mettre une trentaine, ok, sur les 381, sélectionner plus de photos prises de face pour moi, on s'en fout, non, paramètres de détection, donc ça c'est assez incroyable, détection des yeux fermés, alors on va mettre oui, voilà, on veut que quand les yeux sont fermés, ils prennent pas les photos, sauf le rire, ce qui est assez invraisemblable, donc quand la personne rigole et a les yeux fermés à ce moment-là, en tout cas il va le détecter, et garder ces photos potentiellement, en tout cas, si elle n'est pas floue, etc. Parce que vous pouvez voir en dessous qu'il y a détection de flou, détection de superposition, de sous-exposition, des doublons, etc. Ok. Ensuite, on touche à rien d'autre. On va juste mettre démarrer le tri, ok, et on se retrouve dans à peine, franchement, 30 secondes. Donc, il nous reste maintenant 1%, et voilà, le tri est terminé, et du coup, voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre le tri automatique par IA et le tri de ma main manuel. Ça va manuel, manu pour les intimes. Alors pour ce faire, on peut gérer plein de choses. On regarde sur la droite, il y a tous les dossiers. On peut voir que les photos floues, il y en a 18. Donc il a mis toutes les photos qui étaient floues. Donc évidemment qu'il y en a, hein, surtout quand on fait des rafales comme je peux faire. On retire ça, on va mettre AI, sélection AI. Voilà, il m'a retenu 30 photos. Sur ces 30 photos, on peut aller voir un petit peu ce qui m'a retenu. Donc celle-ci c'est ok, celle-ci c'est ok, celle-ci c'est ok. Celle-ci je l'ai même mis dans mon workflow si je dis pas de bêtises, je crois, en tout cas dans mon taf final elle y est. Celle-là non, parce qu'une pose trop rigide, je l'aurais pas mise. Celle-ci elle y est, celle-ci elle y est, celle-ci elle y est aussi, celle-ci elle y est. C'est assez incroyable parce que je suis en toute transparence avec vous, c'est la première fois que je le fais sur ce dossier, je voulais tester en direct. Celle-ci elle y est pas, parce que je comprends pas, là par contre il m'a mis une photo floue, alors je sais pas trop, mais celle-ci elle y est aussi, celle-ci elle y est. C'est assez incroyable parce que sincèrement il m'a mis 80% de photos que j'ai pu mettre. Celle-ci je l'ai pas mise et c'est vrai qu'elle est très cool quand j'ai fait mon tri manuel. Il est vrai que j'aurais pu la mettre, celle-ci j'ai pas mis non plus, celle-ci non plus, il y en a que j'aimais pas, celle-ci j'ai mise. Celle-ci au dernier moment j'ai hésité et finalement je l'ai pas mise, celle-ci je l'ai mise. En fait franchement les 3/4 des photos c'est assez incroyable parce que je les ai quasi toutes mises, c'est ça qui est assez fou. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est en prendre une au hasard. On va prendre celle-ci qui est très cool, moi je l'aime beaucoup celle-ci. Et maintenant on va essayer d'aller un petit peu dans des retouches. Donc pour ce faire on va dans modifier, en tout cas en quelques secondes le logiciel t'a trié 30 photos
photos sur les 300 et quelques, ce qui est assez incroyable, et franchement il s'est pas beaucoup trompé. Après tu peux reprendre justement ton tri manuellement au pire, c'est pas très grave, hein. Alors c'est vrai que quand tu fais ton tri sur Lightroom, c'est vrai que tes enfants de 8-10 piges maintenant ils ont le permis, que ta barbe elle a triplé, que ton chiot il est mort de vieillesse. Par contre Macron est toujours au pouvoir, ça c'est incroyable par contre. Pour le coup ça fait gagner justement un temps fou, même si pour être tout à fait transparent, je trouve que même si ça marche vraiment pas mal, faut le dire, hein, c'est bluffant, je reste quand même adepte du travail manuel. Ensuite on va aller voir les ajustements couleurs, donc les AI ajustements de couleurs, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc dans le genre, ce qui permet vraisemblablement de retranscrire le mood d'une photo sur la tienne en fait, tout simplement. Alors on va dans IA ajustement color, ok on est ici. Si on veut retranscrire un mood ici, on peut le faire en cliquant sur une des photos, par exemple on va, je dis n'importe quoi, hein, franchement, vacances à Prague, voilà, il va retranscrire la retouche sur ta propre photo, voilà, donc moi ça me plaît pas nécessairement, mais en tout cas c'était juste un test pour voir un petit peu avec le grain, tout est bleuté, pastel, etc. Et franchement je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal en termes de couleurs. Maintenant c'est pas du tout ce que je veux faire moi, donc on est vraiment dans le mode contrôle qui aujourd'hui apparemment est nouveau, parce que j'avoue j'avais pas le logiciel avant, hein, donc qui permet de contrôler davantage les réglages. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans apparence couleur, je vois qu'il y a ça ici, et on va se mettre sur, je sais pas, faut pas se fier aux photos, même si on les trouve jolies, faut vraiment se fier au mood qu'il peut y avoir. Vert olive c'est plutôt pas mal, est-ce que le rendu, il est déjà pas mal le rendu par rapport à ce que c'était, texture de luxe avec le truc olive là, tac, ça pète, et ça se rapproche beaucoup plus en tout cas du mood que j'avais rendu à ma photo, donc c'est vraiment pas, on peut voir la différence entre avant et après, voilà, donc ça donne un mood un petit peu plus orangé et un petit peu plus chaud en tout cas. On va se remettre à 100 comme c'était, hop. Ensuite on va aller dans la tête, le petit visage là. Alors je suis assez bluffé parce que même si je suis vraiment pas fan de ce genre de logiciel, on peut modifier tellement de choses, je trouve ça vraiment invraisemblable. Alors, on va remettre la photo toute seule là, ok, je sais pas comment on fait pour zoomer, ah bah voilà j'ai trouvé, c'est avec la molette tout simplement, enfin de la voilà. Retouche de portrait, on est sur femme, on peut tout changer, que ce soit les cernes, les taches de rousseur. Par exemple on va essayer par exemple les cernes, juste pour faire un test comme ça, les cernes, voilà, là on enlevait un peu les cernes, et c'est franchement c'est super discret quoi, voilà, là on enlève un peu les cernes, voilà le côté un peu bleuté ici, on l'a retiré, et c'est vraiment canon quoi, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc je vois qu'on peut franchement changer énormément de choses, qui est vraiment invraisemblable. Renforcement de l'arrière-plan, ça c'est aussi incroyable, ça pour le rendre un petit peu plus dynamique, et un petit peu plus... Ok, c'est pas mal aussi, ça c'est vraiment cool. On a toutes les options qui sont sur la droite ici, selon ce qu'on veut changer, ok. Après c'est à vous de découvrir quand vous avez le logiciel. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je suis assez bluffé, même si vraiment j'utilise pas ce genre de logiciel, je trouve que c'est vraiment incroyable de pouvoir changer autant de choses avec de la détection en fait, pas besoin d'aller mettre un coup de pinceau comme il y a 10 ans sur Lightroom, mais pouvoir changer justement les paupières, les yeux, paupières en haut, paupières en bas, on peut changer absolument tout et dans le moindre détail. J'ai également pu voir justement pour ceux qui font de la photo de nourrissons qu'on peut également travailler sur la peau des nourrissons, vraiment c'est bien précisé que c'est aussi pour les nourrissons. Il peut notamment redonner du peps justement à la peau du nourrisson qui est parfois bleutée parce qu'ils ont une peau relativement fine, et aussi pareil enlever les petites imperfections que peuvent avoir les nourrissons justement à leur naissance, que ce soit aux pieds, aux mains ou sur la tête. Évidemment ce logiciel peut traiter les rides au niveau des yeux, des lèvres, etc. Hein, ça va de soi. Alors on va parler d'un truc maintenant qui est vraiment très cool, je vais pas vous le montrer là parce que en fait j'ai pas d'amis. En gros c'est le Cloud Spaces, c'est vraiment un truc canon si tu bosses en équipe en fait. En gros tu bosses de ton ordi par exemple à ton studio, tu fermes ton ordi, tu pars de ton studio, tu rentres chez toi, tu ouvres ton Mac et tu peux récupérer ta photo, ou tes photos en tout cas telles qu'elles étaient, avec tes retouches, tes réglages, etc. Tout est synchronisé en fait. Et encore mieux, tu as des espaces dits team pour collaborer justement avec ton équipe. Donc si par exemple la personne qui s'occupe de la retouche de la peau est en Thaïlande hein, par exemple, aucun souci, en tout cas lui il peut faire ça de là-bas, et toi tu récupères avec la retouche de peau déjà faite et continuer de taffer sur la photo. Alors encore une nouveauté tout à fait nouvelle, c'est le shooting connecté, mais en sans fil du coup. Alors on peut shooter un modèle et la personne en face peut, avec un écran déporté, c'est une nouveauté également, voir le rendu final directement. Et quand je dis final, je parle pas uniquement de la photo que tu viens de prendre, mais les photos déjà éditées. En vérité, ton client ou ton modèle a l'opportunité de voir le résultat quasi final instantanément au moment du shoot. De ce que j'ai pu voir, ça fonctionne avec toutes les marques. Je suis moi-même allé voir sur leur site, il y a des guides pour toutes les marques. Il faut savoir que je suis chez Fujifilm, on n'est pas forcément les plus aimés, mais j'ai pu trouver un guide aussi pour connecter en tout cas ce logiciel à mon Fujifilm. Donc c'est super efficace, et comme je le disais précédemment, ça permet au client de voir le résultat quasi fini instantanément en fait. L'une des dernières nouveautés, c'est l'application mobile Evoto Instant, qui permet d'avoir vos shoots directement sur l'écran déporté dès que la prise de vue en fait. Donc par exemple ici sur téléphone. Par exemple moi je suis photographe de mariage, durant un mariage on peut montrer déjà les photos directement aux mariés, ce qui peut être déjà le cas sur l'appareil photo me diras-tu, mais là elles sont pré-éditées, donc presque prêtes à l'emploi déjà. Et les mariés peuvent déjà voir le rendu presque final que ça pourra rendre. Le rendu que ça pourra rendre. Tu peux même utiliser du coup ce logiciel pour imprimer tes photos pour les mariés en direct sur place. Alors tout ça c'est assez bluffant, c'est un logiciel que je vous parlais au tout début, un logiciel dont je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Comme je vous disais en début de vidéo, moi je suis pas très fan des logiciels d'IA. Alors pour l'instant en tout cas je suis pas prêt de manière professionnelle à passer sur ce genre de logiciel. Je me contente très bien de Lightroom couplé à Photoshop pour la retouche de peau. Ça demande beaucoup plus de travail, mais en tout cas j'aime faire ça de manière manuelle. J'aime que des choses comme le tri par exemple soient automatiques, ça c'est plutôt pas mal, surtout pour un mariage quand on a 3 ou 4000 photos. Mais la retouche ça reste pour moi quelque chose de très personnel que je préfère encore garder en compte
contrôle. Alors au début de la vidéo, je vous parlais également d'un code promo. Comme je vous disais, je le répète, je ne gagne absolument pas d'argent pour cette vidéo, mais je vous dégote des promos pour vous en fait. Alors comment fonctionne le système économique de ce logiciel? En vérité, vous avez des crédits. Un crédit égale une photo retouchée. Et évidemment, il faut l'exporter. Il faut savoir qu'exporter 2 fois la même photo, il n'utilise qu'un seul crédit. Et si vous exportez une photo qui n'a aucune retouche, ça bouffe pas de crédit. Voilà, pour l'instant, j'espère que c'est très simple. En description, je vous donne donc un lien avec 15 crédits gratuits, ce qui vous permet de faire 15 retouches et 15 exportations tout à fait gratuites, déjà. Également, avec mon code RASKIN, vous pourrez obtenir 20% sur 200 crédits achetés et 15% sur un abonnement annuel, ce qui n'est pas rien évidemment. Encore une fois, je le répète, je ne gagne pas d'argent à faire cette vidéo, et même si vous cliquez sur mes liens, il n'y a aucun lien d'affiliation, hein. Je préfère être précis aussi sur ça. Il s'agit uniquement de code promotion pour vous, afin que vous puissiez vous aussi tester le logiciel, et pourquoi pas peut-être vous abonner. Je pense que c'est un peu ce qu'ils espèrent aussi. L'offre et la demande, quoi. Pour conclure, comme je vous disais de mon côté, je n'utilise pas du tout de logiciel de retouche par IA. Pour être tout à fait franc avec vous, je ne compte pas partir dessus de manière professionnelle. Je veux en effet garder le total contrôle de mes retouches, mais force est de constater qu'en passant par Evoto AI, le gain de temps est considérable entre le tri et la retouche, etc. Quelqu'un en tout cas qui se met dessus et qui est vraiment calé dessus et qui le maîtrise totalement peut gagner un temps considérable. Bref, en tout cas, c'est notre manière de travailler. À vous de tester avec le lien en description pour les 15 crédits gratuits. Vous pouvez tester sur 15 photos comme ça. Pas besoin de les exporter d'ailleurs, hein. Si vous les retouchez, vous pouvez retoucher à l'infini. Tant que vous exportez pas, vous n'avez pas bouffé de crédit. Et ensuite, ça va vous permettre de vous forger votre propre avis. Moi, je suis pas là pour vous dire prenez-le ou pas. Je vous fais un test, je vous donne les nouveautés, je vous montre un petit peu le logiciel et c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire ensuite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé si jamais tu testes le logiciel. N'hésite pas à aimer la vidéo pour aider la chaîne à s'agrandir. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Et moi, je te dis à la prochaine. Bisous.